Bonsoir à tous. Moi, c'est Nico. Vous êtes les bienvenus à ce cocktail qui est organisé par l'UBCI et l'association Femmes Montré-Beaumus. Cette exposition est le fruit d'une très belle collaboration entre les deux institutions, l'association et puis l'UBCI Groupe BNP Paribas. Pour vous présenter le déroulement du cocktail, donc il y a Madame Sajid Raksbeh, la présidente de l'association Femmes Montré-Beaumus, qui va vous présenter les activités de l'association, les actions menées et les actions à venir, j'imagine. Et Monsieur Patrick Poupon, administrateur, directeur général de l'UBCI Groupe BNP Paribas, qui va vous parler brièvement de l'engagement de l'UBCI en matière de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Voilà, bienvenue et très bonne soirée. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Et je remercie avant tout l'UBCI pour son aide pour les deux villages qui sont au flanc du Chaambi, donc Bérinou et Laïoui. Donc on a pu lancer cette action grâce à cette aide. Et comment je vais présenter l'association? L'association a commencé juste après la Révolution comme mouvement. Au début, c'était plus pour inciter les jeunes et les femmes pour aller s'inscrire pour les élections. C'était juste avant. Et après, donc, quand on est allé au village, j'ai commencé à faire nos tournées. Et c'est grâce à ma fille qui est là, c'est elle qui a commencé bien avant moi. Fatma, tu es où? C'est elle. Et donc, après, bien sûr, c'est la maman qui a continué un peu. Donc, aujourd'hui, on a créé un noyau au village de Foussana. On est soutenu par plusieurs aussi fondations que je remercie. Donc, je peux citer par exemple la GIZ, la Fondation de France, l'ambassade suisse. Donc, on a eu, heureusement, notre concept fonctionne bien et on arrive à toucher un peu plus de femmes artisanes qui se rendent. Donc, la Tunisie compte pratiquement à peu près, quand on calcule, presque 800 000 femmes qui tissent. Donc c'est une vraie entreprise. Ces femmes-là, ils ne sont même pas considérées ni répertoriées dans le chômage. Donc vous imaginez à quel point il y avait une exploitation énorme. Cette exploitation donc, qui a fait que tout le métier s'est détérioré. Et si on parle des chiffres, la Tunisie exportait avant pratiquement 60 millions d'euros par année de tissage. Aujourd'hui, elle en est à presque pas 3 000. Voilà. Donc, il y a une grande urgence de sauvegarder d'abord ce patrimoine, parce que c'est un vrai patrimoine vivant. La Tunisie est un vrai musée vivant, en fait, du métier des tissages. Et en même temps, c'est un gagne-pain. En fait, on est en train de travailler dans une traçabilité claire, on essaie en fait de démontrer aux gens qu'ils ne doivent plus se laisser faire dans cette exploitation, comment ils peuvent se protéger, comment ils vont arriver à vivre dans leur propre travail, parce que la donation pour des gens handicapés nécessite, c'est-à-dire qui ont des vrais problèmes, oui, mais un portage c'est mieux que des donations qui ne vont pas aboutir à long terme à un travail stable. Voilà un peu notre principe et voilà. Je vous remercie tous et une autre fois je vous Merci. Bon,
je ne sais pas qu'ajouter après cela. Merci de votre visite, chers clients, chers collaborateurs. Ça nous tient vraiment à cœur d'être là ce soir parce que cette action s'inscrit complètement dans nos axes d'investissement au sens engagement, pas uniquement investissement financier, mais véritablement engagement au sens large du terme, pour des actions qui ne sont pas que de l'assistanat, pardon. Ce qu'on a souhaité, c'est avoir des axes d'engagement dans le cadre d'une charte de responsabilité sociale et environnementale, et de ne pas faire ce que j'appelle du saupoudrage. Alors, c'est assez facile de faire du saupoudrage, vous êtes sollicité vraiment plusieurs fois par jour, et puis vous faites un geste. Bon, vous faites 2 gestes, 3 gestes. Cette action-là, elle est différente parce qu'elle donne les moyens à des personnes, comme vous l'avez très bien décrit. On les aide, l'association, financièrement, mais pour qu'après, ils soient autonomes. Il y a une recherche d'indépendance derrière. C'est totalement différent que de dire voilà, on vous donne de l'argent, puis débrouillez-vous. Tandis que là, il leur donne les moyens de construire un métier et de s'en sortir par eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment, toi et le ciel t'aidera, c'est très positif. Voilà. Ce type d'action, on va le multiplier dans certains axes et on va le faire sur la durée. C'est pas uniquement pendant une année, ça peut être sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour accompagner au long cours ce type d'action. Voilà, c'est véritablement ce type de partenariat qu'on souhaite avoir. Voilà. Donc, merci d'être venu. Je crois que vous avez eu l'occasion déjà de visiter. C'est vraiment enfin, je suis pas très connaisseur, mais ça me semble de très très grande qualité. Voilà. Donc, en plus, c'est pas un demi-produit, c'est véritablement un très beau produit. Donc, on fait derrière, c'est plusieurs choses, quoi. On participe, il y a une action, il y a un résultat, il y a un produit. Voilà. Et après, il faudra qu'on retourne sur les lieux pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé 1 an après, 2 ans après, qu'est-ce que ça a permis, hein, au-delà de ça. C'est ça qui est important sur le plan social. Voilà. Donc, BNP Paribas a une charte de responsabilité sociale et environnementale. L'UBCI s'inscrit pleinement dans cette charte depuis plusieurs années. Cette action en fait partie. Voilà. Donc, on est très fiers d'apporter notre concours. Et je vous remercie de tout cœur d'être venu ce soir. Mais parlez-en autour de vous. Il faut que ça sorte d'un milieu un peu intime et confidentiel. Donc, le bouche à oreille, c'est la meilleure communication. Voilà. Merci. On va vous présenter le quatuor de ce soir. Il va vous accompagner. Donc, premier violon, Mohamed Boufrera. Deuxième violon, Émile Guessi. Alto, Rafik Slema. Violoncelle, Farouk Haouz. Merci beaucoup.